Le Zap d'Europe 1. Le Zap de Maud Descamps. Bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Europe 1. Et tout d'abord, un hommage teinté d'une très grande émotion aujourd'hui dans la cour de la préfecture de police de Paris, celui d'Étienne. Il était le compagnon du policier abattu la semaine dernière sur les Champs-Élysées. Je suis rentré le soir sans toi, avec une douleur extrême et profonde, qui s'apaisera peut-être un jour, je l'ignore. Lorsque sont parus les premiers messages informant les Parisiens qu'un événement grave était en cours sur les Champs-Élysées et qu'un policier avait perdu la vie, une petite voix m'a dit que c'était toi. Et elle m'a rappelé cette formule généreuse et guérisseuse. Vous n'aurez pas ma haine. Voilà le très bel hommage ce matin à Xavier Jugelé. Une polémique à Strasbourg. 1 à 2% des électeurs n'ont pas pu voter dimanche car ils ont été radiés des listes. C'est le cas de Frédéric et Stéphane ce matin au micro d'Arthur Mbaché. En allant voter, j'ai appris que j'étais plus sur les listes. Et... On est privé de nos droits civiques. Non, mais le pire, c'est que ça fait 9 ans que j'ai déménagé et que j'ai voté 15 fois depuis. Moi, 4 fois depuis que j'ai déménagé, et j'aurais bien aimé voter au moins aux législatives, et là, c'est un peu ennuyeux. Et puis, autre actualité, le procès de Francis Haune qui s'est ouvert aujourd'hui. La mère de Cyril, l'un des 2 enfants tués à Montigny-lès-Metz en 1986, qui témoignait ce matin sur Europe 1, espère avoir enfin des réponses. J'ai promis à mon fils que jusqu'au bout, je ne céderai pas. Je fais que de penser comment on peut tuer 2 enfants sans qu'il y en ait un qui se sauve. Mon Cyril, il se serait sauvé parce que je vous dis, le directeur de l'école, il ne le voulait plus à la piscine. Je dis, pourquoi vous ne le voulez plus à la piscine? Il dit oui, lui il saute dans le grand bassin et puis on apprend à nager aux autres. Mais comment il a fait pour tuer les 2 enfants avec l'eau? Faut qu'il m'explique comment il a fait. Et puis jusqu'au second tour, chaque matin, Martin Fenot nous parlera de Roanne à côté de Lyon, cette ville qui a voté comme la France, 24% pour Emmanuel Macron, 21,3% pour Marine Le Pen. Et une préoccupation majeure ce matin pour les commerçants, la désertification du centre-ville. Si tu prends cette rue, il y a une quarantaine de boutiques. Il y en a 14 de fermées. C'est la rue de la mort. C'est symptomatique de Roanne. Parce que dans les 4 artères de Roanne, tu as 30% de commerce de fermés. Donc ça qu'on aimerait, c'est de les voir ouvertes, d'avoir des gens dedans. Et puis, tout peut arriver au second tour. C'est la mise en garde faite ce midi par Anne Roumanoff à ceux qui prétendent que les jeux sont faits. À ceux qui disent « mais non, elle ne sera jamais élue », je rappelle qu'en juin 2016, on disait « le Brexit, c'est impossible ». En novembre 2016, « mais non, Donald Trump ne passera jamais ». En mai 2017, « mais c'est impossible que Marine Le Pen passe ». Surtout que comme impossible n'est pas français, impossible peut se faire expulser par Marine Le Pen. Anne Roumanoff à midi sur Europe 1 et ce soir dans le Zap de Maud Descamps. On marque une pause et on se retrouve pour le meilleur de Nicolas Canteloup.